Aujourd'hui, Rebecca a rendez-vous pour la seconde fois avec le chirurgien. Sa décision est prise, mais compte tenu des antécédents, le médecin veut s'assurer de sa détermination. Est-ce que vous seriez d'accord pour... Est-ce que vous êtes prête à envisager une nouvelle intervention? Je peux pas rester comme ça, il faut que je me fasse opérer. Pour optimiser le résultat et la réconcilier définitivement avec la chirurgie esthétique, le médecin lui propose même de gommer les séquelles de sa perte de poids. Ce que je vous propose, c'est de faire les seins et le ventre en même temps. On est d'accord? Oui, d'accord. Alors voilà. Banco. Une vraie confiance s'est maintenant installée avec le chirurgien. Rebecca accepte la double opération, mais elle insiste pour que l'intervention se déroule après ses examens. Donc les examens finaux, c'est... Début juin. Début juin. Rebecca, sur mon planning, je propose soit le lundi 13, soit le vendredi 17. En sortant, Rebecca commence à entrevoir le bout du tunnel. Alors Rebecca? Bah là, ça y est, je revis. Je me sens mieux, je suis confiante. Ça s'est bien passé. Il y a eu le film que je voulais, que j'espérais. Le fait qu'il me fasse 2 opérations en une, ça c'est... Pour moi, c'est que du bonheur, que du bonus. En acceptant de faire confiance au chirurgien, Rebecca a pleinement conscience d'avoir franchi une étape décisive, car le souvenir de sa première intervention est toujours aussi présent. Il me dit, oh là là, on va te faire une poitrine d'enfer. Je sors du bloc, je touche ce que j'ai. Elle est où la poitrine d'enfer qu'il devait me faire? Pour moi, c'est une phrase qui restera scotchée à vie. Poitrine d'enfer. Aujourd'hui, Rebecca retrouve sa grand-mère et sa cousine pour déjeuner. Voilà. Si ses amis la soutiennent toutes dans sa démarche, sa grand-mère, elle, ne la comprend pas et s'angoisse beaucoup. Bon mamie, pour ou contre la chirurgie? Contre. Définitivement. Toutes ces filles qui se font refaire et le nez, et la bouche, et le... Non mais c'était de la réparation, et hein, la même. jambe, et- Non mais c'était pas le nez, c'était pas les lèvres, c'était de la réparation. Ouais, mais est-ce que le principe de cette chirurgie qui court les rues, là, on entend que ça. Comment on a fait, nous? Parce que t'as pas besoin, parce qu'elle n'a pas besoin. C'est pas du tout la même époque. Alors, c'est pas la même. Bah non mais... C'est avec sa cousine Aurélia, opérée avec succès il y a quelques années, que Rebecca tente de la rassurer. Non mais sachant que toutes les opérations ne sont pas forcément des ratés. Voilà, Mais t'as Aurélien. la preuve, t'as une petite fille qui est ratée, une petite fille qui est réussie. C'est très bien qu'elle l'ait fait, malheureusement ça s'est mal passé. Bah oui. Il y a des fois où ça se passe très Alors, bien. qu'est-ce donc qu'elle ça a va pas gagné, dire. là? Qu'est-ce qu'elle a gagné? De la souffrance, de la contrariété, du mauvais sang, des pleurs. Et là, repasser sur le billard, en espérant de tout mon cœur que cette fois-ci, je ne sois pas un charlatan. Moi, je suis comme ça. J'ai un avis tranché là-dessus, alors... bon. Le fossé de génération est trop grand, Rebecca n'aura pas réussi à convaincre sa grand-mère et encore moins à la rassurer. Quelques semaines plus tard, Rebecca a fini de passer tous ses examens. Le jour de l'opération est enfin arrivé. Il est 7 h du matin, elle se prépare pour partir à la clinique, entourée de sa mère et de sa grand-mère qui vit avec elle. Je me prépare et on y va, d'accord? Je mets mes affaires dans mon sac et on y va, ok? D'accord, ok. Moi, je suis prête, je t'attends. D'accord. Ça va aller vite. Ça y est, c'est enfin le jour J, tant attendu. Je pense pas au ratage parce que sinon j'annule l'opération. Non, je pense pas à ça. Dès son arrivée à la clinique privée de Boulogne-Billancourt, Rebecca est prise en charge par une infirmière. Mademoiselle Mimoun, je vais tout de suite vous installer dans votre chambre. Dans moins d'1 heure, elle sera endormie sous le scalpel du chirurgien pour plus de 2 heures d'intervention. Alors, voici votre chambre pour le séjour. Donc, je vous laisse vous préparer, je vous amène des médicaments et le chirurgien va venir vous voir. D'accord, Voilà. merci. Avant le départ en salle d'opération, le chirurgien passe encourager sa patiente. Voilà. Salut la belle, ça va? Alors on va mettre un tout petit peu de lumière. On va aller vite, comme ça il n'y a pas le temps de stresser. Il lui reste un travail de la plus haute importance à effectuer, dessiner sur sa patiente les contours de son futur Le corps. nombril, c'est le vôtre, hein. On va le garder. Il est pas si mal. Donc vous voyez maman, hein, dans notre métier, il faut savoir dessiner. Hein. Très bien. Pour moi, tout va bien. Bon, allez, je vous laisse. Moi, je vais aller me préparer. Ah oui. Et à tout de suite. Hein. C'est parti pour plus de 2 heures d'une intervention très technique que peu de chirurgiens esthétiques maîtrisent et qui nécessite une grande concentration. En allant un peu vite, c'est-à-dire avec des techniques rapides mais efficaces,
on peut limiter le temps opératoire, ce qui est dangereux. Donc pendant l'opération, on ne parle pas beaucoup. Pendant ce temps, la pression monte pour la maman de Rebecca qui patiente dans la chambre. Bon, il reste 2 heures encore, je dirais. Vous êtes plus tendu que Rebecca, bien. Ah, largement. Ah ouais. Moi, j'ai une panique d'anesthésie, donc tant qu'elle n'est pas réveillée, presque à la limite, qu'importe le résultat, quoi. Qui me la remonte réveillée, et après, le résultat, après. Moins de 3 heures plus tard, l'opération s'est bien passée et Rebecca est en salle de réveil. Sa maman est autorisée à l'embrasser. Bon, enfin voilà, vous avez été très courageuse et c'est fini. Aussi simple que ça. Ça va? Pas de douleur? Ok. Donc encore un petit séjour ici, puis après on vous mettra dans votre chambre. À lundi. Prudent, le chirurgien préfère ne pas se prononcer. Ah oui, mais moi je suis jamais content. Tant que la patiente elle est pas contente, on peut pas être content. D'accord? J'attends lundi. Ça va? Allez, repose-toi, ferme tes yeux. À tout à l'heure, mon cœur. Bye. Le résultat sera-t-il à la hauteur des attentes de Rebecca? 3 jours plus tard, c'est l'heure de vérité. Bonjour, bonjour madame. Ça va Rebecca? Allez, je vous aide un peu. Rebecca a rendez-vous Courage. pour enlever ses pansements et découvrir son nouveau Ça sera buste. la libération. Un moment impressionnant et très douloureux. Ah, c'est le seul moment un peu difficile. Après, tout tient avec des compresses. Ça va se défaire, c'est un grand soulagement. Vous n'avez pas souffert pour rien. Ça y est, c'est fini. Rebecca, c'est fini. Il n'y a plus de souffrance. C'est fini. Ça va? Voilà. Très vite, le chirurgien évalue son travail. De ce que je vois de mes sutures, c'est pas si mal. Voilà. J'avais plusieurs choses à régler, les cicatrices, les aréoles qui n'étaient pas tout à fait pareilles, le volume, et tout ça, c'est elle qui va nous le dire, parce que pour l'instant, elle est allongée. Dans quelques instants, Et Rebecca donc, va se retrouver face à face avec sa nouvelle poitrine. Je vais t'aider. Si. Voilà, laisse-toi glisser. T'attends. Ah c'est le but. Merci. Voilà, je reste à côté de toi, et puis après, je vais aller chercher la guette. Ouais, c'est mieux. Voilà. Non, moi je suis contente du ventre, mais là c'est mes 5 Que quoi? que vraiment je suis vraiment contente. Parce que non, mais mon ventre aussi, je suis très grande, il est très plat, mais j'ai récupéré mes seins, je suis la plus heureuse du monde. Quelle femme ne serait pas contente de ça? C'est la douleur qui te parle. Ah ouais, c'est... Donc, tu vas te regarder à peu près 3000 fois par jour. C'est ça. Donc, je te laisse. Donc, voici comment ça va se passer. Maintenant, les aréoles, elles sont là. Le volume qui est là va descendre ici. Et donc, une fois que ça viendra là, la cicatrice qui est ici sera dans le sillon. Voilà. Alors, je te rappelle, tu pars pas comme ça dans la rue, parce que sinon, il va falloir appeler les CRS. Donc, voilà, rhabille-toi tranquillement. Après toutes ces souffrances, c'est avec un sourire radieux que Rebecca rejoint sa mère dans la salle d'attente. Allez, voilà. Tu vas retrouver maman qui se faisait du mauvais sang. Voilà, je vous la rends. Et elle vous raconte la suite. Cette nouvelle poitrine va-t-elle changer sa vie? Heureuse? C'est bon? C'est bon? Gros lolo, ils vont très bien. Allez, Nouveau super. corps, nouvelle vie. Bravo. Allez, Rebecca. Maman. Allez, maintenant, vous pouvez vous détendre, retrouver le sourire, le sommeil et vous reposer. Merci. C'est fini. Quelques semaines plus tard, à la fac, c'est l'heure des résultats. Les efforts de Rebecca ont payé, elle a obtenu ses examens et validé son année. Un jour sûrement, elle réalisera son rêve. Je vais être ingénieure en environnement, juriste, pour tout ce qui est assainissement de l'environnement. Il y a trop de trucs à apprendre, c'est hyper épanouissant. Son opération est un succès, son année universitaire validée haut la main, Rebecca peut enfin reprendre goût à la vie. Je pense aux vacances, à ma nouvelle vie, c'est que du bonheur. C'est un nouveau départ.